Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la chute des corps en mécanique. Et pour s'intéresser à ce sujet, ce que je vous propose c'est de réaliser une expérience. L'expérience c'est la suivante. On va utiliser une éprouvette graduée, remplie d'huile. Et dans cette éprouvette graduée, on va déposer une goutte de colorant à l'aide d'une pipette. Et ensuite, nous allons observer le mouvement de la goutte de colorant tout au long de la chute dans l'éprouvette graduée. Allez, c'est parti pour l'expérience. Donc, pour l'expérience, je vais prélever un peu de colorant, rouge, à l'aide d'une pipette. Je vais déposer une goutte de colorant à la surface de l'huile. Donc parfois, la goutte de colorant va rester accrochée à la surface. Pas d'inquiétude, il suffit tout simplement de la toucher avec la pipette pour qu'elle se mette à descendre. Et c'est parti. Et on observe. Que peut-on dire déjà du mouvement de la goutte? Eh bien, l'expérience nous a montré que la goutte tombait verticalement dans l'éprouvette, et puis qu'elle tombait en ligne droite. En science, on va dire que la goutte avait une trajectoire rectiligne, c'est-à-dire en ligne droite, verticale et dirigée vers le bas. Ce que je vous propose maintenant, pour compléter la description du mouvement, c'est de s'intéresser à l'évolution de la vitesse de la goutte. Et pour ça, je vous propose une deuxième expérience, dans laquelle nous allons à nouveau étudier la chute d'une goutte de colorant dans de l'huile, mais cette fois-ci, nous allons effectuer quelques mesures. Allez, c'est parti pour l'expérience. Donc, on reprend la même expérience que précédemment. Mais cette fois-ci, on va déclencher le chronomètre lorsque la goutte de colorant va passer devant la graduation 100 ml. Sans arrêter le chronomètre, on va ensuite tracer toutes les 3 secondes un trait au feutre sur l'éprouvette pour repérer la position de la goutte tout au long de sa chute. Commençons par déposer une goutte à la surface de l'huile. On va ensuite aider la goutte à tomber. C'est parti. Et on déclenche lorsqu'elle passe devant 100 ml. Et maintenant, toutes les 3 secondes, on repère la position. On arrête le chronomètre. Et maintenant, observons les graduations tracées. Alors, à première vue, les graduations semblent à peu près équidistantes. On va le vérifier à l'aide d'une règle. Si on regarde, la première, 2 cm. Environ 2 cm. 2 cm. 2 cm. 2 cm. 2 cm. Et puis quasiment 2 cm. On a 2,1. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien que les graduations effectuées sont toutes équidistantes. On fait le bilan de cette deuxième expérience. On a observé que les traits tracés sur l'éprouvette, qui représentaient les positions successives de la goutte tout au long de sa chute, eh bien ces traits étaient équidistants. C'est-à-dire que, toutes les 3 secondes, la goutte de colorant parcourait toujours la même distance. On en déduit donc que la vitesse de la goutte était une vitesse constante tout au long de sa chute. Et maintenant, essayons de décrire plus complètement le mouvement de la goutte de colorant. On avait vu dans la première partie que la goutte de colorant avait une trajectoire rectiligne, verticale et dirigée vers le bas.
Dans la deuxième partie de l'expérience, nous avons vu que la vitesse de la goutte était une vitesse constante tout au long de sa chute, c'est-à-dire que la goutte a un mouvement uniforme. On en déduit donc que le mouvement de la goutte tout au long de sa chute est un mouvement que l'on peut qualifier de rectiligne et uniforme. Et voilà, on vient de s'intéresser à la chute des corps avec une expérience toute simple que vous pouvez essayer de reproduire chez vous. Et bien je vous dis au revoir et à bientôt. Salut!